Salut à tous, c'est Coquelicot. Bienvenue à ceux qui arrivent sur ma chaîne de secours, donc, puisque ma chaîne principale est suspendue pendant 2 semaines. Donc, merci d'avoir suivi le mouvement. Alors, le tirage d'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment le formuler. Je voulais faire un tirage au sujet de cette affaire Mia et Rémi Daillé. Alors, je vais d'abord vous parler de mes ressentis par rapport à cette histoire. Quand elle est sortie, cette histoire avec l'alerte enlèvement, je suis tombée dessus et je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Déjà, dès le début, je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et dès qu'ils ont dit dans les messages qu'il s'agissait de la maman, je me suis tout de suite dit que c'était une histoire de placement abusif, quoi. Et après, surtout quand on a vu la photo, quand ils ont dit que en fait elle souhaitait faire l'instruction à la maison et que c'était un des motifs pour lesquels on lui avait enlevé son enfant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'a mis la puce à l'oreille oui, et puis le mode opératoire, je sais pas, tout de suite je me suis dit, si ça se trouve, c'est une équipe qu'on connaît dans les alerteurs, quoi, sur les réseaux sociaux, hein. Il y a plusieurs groupes qui défendent les mamans, les parents qui sont victimes de ces placements abusifs et quelquefois des horreurs qui s'en suivent, hein. Et donc, il y a plusieurs groupes de défense sur les réseaux. Donc, je me suis dit, si ça se trouve, c'est une histoire comme ça. Autre chose que j'ai trouvé bizarre, c'est que ça arrive quasiment en même temps que la médiatisation de l'histoire de Karine Trapp, qui est la maman qui fait la grève de la faim et de la soif pour récupérer la garde de ses enfants dans un contexte de placement abusif aussi et de dénonciation calomnieuse, enfin bref, de choses comme ça où la maman se voit avec ses enfants retirés. Et donc l'histoire de Karine Trapp, ça fait quand même pas mal de semaines qu'on en entend parler sur les réseaux sociaux et que donc ils se mobilisent autant qu'ils peuvent pour faire bouger au niveau médiatique. Et c'est passé chez Pascal Pro sur CNews il y a quelques jours, je sais plus, je crois que c'est la semaine dernière. Il a fait un petit passage pour parler de cette affaire. Donc dans son truc d'info du matin, je sais pas si c'est celui d'info du matin ou du soir. Désolée pour le bruit. Je m'attendais à ce qu'il y ait une suite, quoi. Que ce soit repris par d'autres médias ou par... Enfin voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe ou qu'il en reparle. Oh, il va pas s'arrêter, lui. J'étais en train d'aller pour fermer la fenêtre, mais... C'est un petit air doux, là, du soir. C'est très agréable. Voilà, il n'y a rien eu qui s'en est suivi au niveau médiatique mainstream au sujet de l'histoire de Karine Trapp. Mais j'imagine quand même, il y a eu des gens qui ont... Enfin, ça a fait un effet quand même, puisque c'est quand même très écouté. Donc, il y a quand même eu quelque chose, un début d'information à ce sujet. Et ce que je trouve bizarre, c'est que cette histoire l'histoire de Mia arrive par-dessus, comme, j'allais dire comme pour éclipser, ou je sais pas, je trouve ça assez bizarre.
qui est une affaire sur l'autre, comme ça. Et, donc ce que je voulais dire d'autre à propos de cette histoire de Mia, c'est que pour qu'ils mettent le bandeau alerte enlèvement et qu'ils mettent tout le truc en route, alors que dès le début, ils devaient savoir que la maman, elle était de, dans l'histoire, quoi, puisque ils l'ont dit de suite dans les médias. Donc au niveau des enquêteurs, ils le savaient de suite. Donc l'enfant n'était pas en danger. Et je trouve ça hallucinant qu'ils aient mis ça. Et donc le truc rouge là, alerte enlèvement. Et donc du coup, ça fait il y a des gros moyens quoi. Si c'est, enfin je sais pas, si c'est quelque chose, un événement qui est là pour éclipser d'autres événements qui sont en rapport avec ça, mais qui sont peut-être plus graves encore, c'est voilà, ça voudrait dire qu'ils ont de gros moyens. En tout cas, je trouve ça très louche tout ça. Et donc, c'est hier, j'ai appris, enfin, j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient repris l'information comme quoi Rémi Daillé, celui qui veut faire un coup d'État, il était derrière tout ça. Alors j'ai regardé là à l'instant sa réponse sur BFM, où lui-même il dit pas qu'il est à l'origine de tout ça, mais il félicite l'équipe qui a fait ça. Il parle de l'Asie et de la Malaisie. Alors je suppose que c'est peut-être parce que lui il est là-bas, en disant que là-bas c'est très respectueux, etc. Je crois pas, non. Enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de trafic humain là-bas, de trafic sexuel. Et voilà, donc j'ai trouvé ça étonnant qu'il parle en ces termes de cette région qui je pense pas qu'elle soit la plus vertueuse dans en ce qui concerne la protection de l'enfance. Donc voilà, je trouve ça un peu bizarre tout ça. Donc je sais pas trop comment formuler la question. Euh, je vais juste faire un tirage comme ça sur le sujet. Et il y a une autre chose que je voulais vous dire que je trouve bizarre, enfin qui est dans le même style, qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est dans le même style de mettre une info pour en éclipser une autre. Ça c'est il y a à peu près un mois et demi, ou je sais pas 2 mois, enfin je sais plus. C'est par rapport à l'histoire de l'oxymètre et de la campagne, enfin la démarche qu'a fait Maître Brusa, qui s'appelle OxyChild, qui consiste à mesurer le taux d'oxygène des enfants à la sortie de l'école, des enfants qui portent la muselière, et donc pour constater qu'ils sont en hypoxie. Et Maître Brusa est venu sur les médias mainstream en parler. Il en a beaucoup parlé déjà sur sa chaîne. C'est une info qui a circulé dans toutes les associations qui sont de lutte pour la vérité concernant toute cette crise et de lutte pour nos droits et pour la réinformation, etc. Donc ça a été vraiment repris partout. Donc cette histoire d'oxymètre, de mesure de taux d'oxygène. Et d'ailleurs, Maître Brusa donnait l'alerte par rapport à ça, c'est que c'était très important de surveiller avec un oxymètre parce que en fait on ne se rend pas compte de l'hypoxie. Elle est très, donc le manque d'oxygène il est très comment dire, progressif, et du coup on n'a pas forcément les symptômes de maux de tête, etc. Et donc ça s'appelle l'hypoxie heureuse. Alors peut-être que le manque d'oxygène fait une certaine euphorie, je ne sais pas si ça fait partie de ça, mais en tout cas ça s'appelle l'hypoxie heureuse, quand les gens se rendent pas compte qu'ils sont
en hypoxie. Et donc quand Maître Brusa a sorti cette histoire et que ça a commencé à en parler, eh bien sur des chaînes d'infos de mainstream, ils ont commencé à parler aussi de l'oxymètre et de l'hypoxie heureuse, mais pas du tout dans les mêmes termes que Maître Brusa, ni pour alerter du tout de la même chose. C'était complètement détourné. Eux, ils disaient que c'était un des symptômes du Covid, qui était un des symptômes chez les gens asymptomatiques, en fait. Et donc, que l'hypoxie faisait partie des symptômes du Covid, donc c'était bien d'avoir un oxymètre pour mesurer le taux d'oxygénation, de saturation en oxygène dans le sang. Mais aucunement, ils n'ont parlé des muselières. Voilà, ils ont dit que c'était à cause de la maladie. Et donc, ils ont de cette façon-là éclipsé l'histoire d'oxymètre et l'histoire de tout ça. Parce que quand on se met d'un point de vue extérieur, de gens qui sont pas du tout informés sur la réalité de ce qui se passe, des gens qui ne boivent que de la propagande et qui entendent de temps en temps des petites miettes de quelque chose d'autre. Eh bien, si on se met à leur place, ils entendent parler d'oxymètre, d'enfants en hypoxie, d'hypoxie heureuse, mettons par quelqu'un qui leur parle de Maître Brusa ou quelque chose comme ça. Eh bien, 2 jours après, ils vont pas aller gratter par rapport à ça. Ils n'ont pas la démarche forcément et la présence d'esprit d'aller s'informer dès qu'ils entendent quelque chose qui est dissonant par rapport au discours qu'ils entendent tout le temps. Donc en fait ça va rester dans un coin et puis la fois d'après ça va revenir à la surface, mais la fois d'après c'est quand ils vont entendre parler de, de la même chose mais détournée, comme pour cette histoire d'hypoxie et d'oxymètre. Ils vont entendre parler de ça sur les médias mainstream et ils vont se dire ah oui c'était ça, ah oui donc c'était ça le truc, ah ouais ça me dit quelque chose, hypoxie, etc. Et donc ils vont faire le rapprochement et ça va complètement éclipser le, la vraie info, la vraie démarche qui à la base est celle de mesurer le taux d'oxygène. Et à la base c'est la démarche qu'a initié Maître Brusa. Et, euh, et j'avais un troisième exemple de choses éclipsées, comme ça je me souviens plus ce que c'est, mais par rapport à cette histoire de Mia, d'ASE, de placement abusif, etc., eh bien, si par exemple toutes les histoires de citoyens qui s'expriment en ce moment, que ce soit dans les agoras populaires qu'il y a à l'occasion des rassemblements, des manifestations, des rassemblements sur ce sujet, hein, des placements abusifs. Euh, de plus, toutes les chaînes YouTube qui commencent à en parler de plus en plus, et les actions qui font du bruit, comme ce que fait la maman Karine Trapp en ce moment, avec sa grève de la faim et de la soif. Donc il y a des gens qui ont pu entendre parler de ça. Et quel est le meilleur moyen pour remettre ces gens-là dans les rails, pour leur dire retournez vous coucher, on a les choses entre les mains, vous inquiétez pas, voilà. Eh bien, ils vont sortir une affaire qui reprend des termes ou du sujet ou quelque chose qui est en rapport avec ce qui est en train de faire des remous. Et voilà, et donc je me suis dit ça aussi par rapport à cette histoire, plutôt que de laisser s'exprimer et émerger des dizaines, voire des centaines de parents victimes de ces placements abusifs, avec chacun leurs histoires qui vont être assez des histoires vraiment fortes, quoi, assez horribles. Il y a beaucoup de choses. Les gens ne sont pas prêts à entendre ce qui se passe. Hein. Eh bien,
alors déjà, les gens, ils mettent ça, ils veulent pas... Ils sont pas prêts, quoi. Ils sont pas ouverts à ce genre de sujet. Donc, vraiment, il faut que ça arrive à eux, plutôt que eux. C'est pas eux qui vont aller vers ces sujets. On voit, hein, quand on voit de quelle façon c'est partagé sur les réseaux. Moi, je partage souvent sur ces sujets et je vois que c'est pas repartagé, ce n'est pas vraiment commenté et qu'il y a beaucoup de réserves de la part de tout le monde sur ces sujets. Et donc, voilà, si par exemple il commence à y avoir trop de gens qui commencent à parler de cette réalité, le meilleur moyen pour reprendre les choses en main, c'est de sortir une info ou une histoire sur le même sujet, une histoire dont tout est tenu en main par ceux qui vont sortir cette histoire-là. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est fake, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une manipulation ou quoi que ce soit, hein. Ça peut être aussi par opportunité. Il peut très bien y avoir quand même vraiment, effectivement, un événement qui se passe, mais ce que je trouve étrange, c'est l'insynchronicité qui soit fait en même temps, quasiment, enfin, aux même période, euh, et juste après le début de médiatisation de l'histoire de Karine. Ah oui, et voilà, ce que je trouve, je n'ai pas oublié de dire ça, ce que je trouve bizarre aussi, c'est que donc j'ai vu l'intervention de Rémi Daillé sur BFM, et j'ai trouvé ça vachement bizarre qu'il ne parle pas de l'histoire de Karine Trapp, justement. Puisque lui, il est forcément au courant, vu que il est beaucoup dans les histoires de tout ce qui est lanceur d'alerte, etc., etc., de toutes les choses qui se passent à ce sujet. C'est super étrange qu'il n'ait pas eu un mot pour parler de l'histoire de Karine Trapp, alors que elle est en danger de mort quand même. Et que justement, c'est quelque chose, si lui, il a à voir là-dedans, ou de toute façon, il a pris sa position, hein, de défense dans par rapport de défense de la maman. Hein, donc, il n'a pas dit s'il était dedans ou pas, mais il a pris la position de la défense. Donc, ça aurait été d'autant plus, ça l'aurait appuyé qu'il parle de l'histoire de Karine Trapp. C'est vraiment bizarre qu'il en ait pas parlé. Hein, moi, j'ai trouvé ça étrange, quoi. Ça m'a fait tilter. Donc, on va voir. Donc, je vais pas poser. Alors, j'avais un verre d'eau quelque part. Où c'est qu'il est passé? Alors, on va voir ce que ça va donner. Oui, du coup, je sais pas comment, du tout comment poser la question. Je vais poser juste le sujet comme ça, l'affaire donc de Mia et comment on dit, le fait que Rémi Daillé soit concerné, c'est quoi le mot, impliqué, voilà. Je vais pas demander s'il est impliqué. Je vais pas poser une question comme ça. Je sais plus si j'ai fait un tirage sur lui. Je voulais pas faire un tirage sur lui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire un tirage sur lui après son annonce. Je sais plus si je l'ai fait ou pas. Après son annonce de quand il disait qu'il voulait faire un coup d'état. Je n'avais pas parlé de lui parce que ce qui me dérangeait aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, qui étaient aussi pro QAnon et toutes ces histoires-là.
Et donc, bon, voilà, c'était... moi, j'étais vraiment saoulée avec tout ça. Et puis, voilà, il y avait aussi beaucoup de choses qui m'avaient interpellée négativement chez lui. Mais je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Je me souviens plus. Alors, donc, cette histoire de l'enlèvement de Mia et l'implication de Rémi Daillé, c'est bon, c'est un peu flou, mais des fois, vous avez remarqué, des fois le tarot nous sort des cartes tellement explicites que de suite ça éclaire même la question, enfin même l'énoncé de la question, quoi. Alors on a le battleur, le chariot, la lune et la justice. Bon, alors, bon, bah déjà on voit quand même que cette histoire, elle a l'air, c'est pas une manipulation au niveau de l'histoire elle-même de l'événement. Alors, le battleur, bon, c'est celui qui entame quelque chose. Là, on a vraiment l'action, le fait d'avoir entrepris ça, et avec la justice, hein, juste dessous, hein, qui est vraiment une démarche de justice. Donc là, pour rétablir, bon, vous avez vu, hein, il n'y a que des cartes droites. Donc on est dans quelque chose qui est bien intentionné, hein, pour rétablir quelque chose de droit. Zéphyr, non. Tchit. Pour rétablir quelque chose de droit, de vertueux, de, de juste, hein, ça peut pas être plus clair. À gauche, là, on a les moyens, donc avec le chariot qui, ben, ça va être le commando, hein, puisque le chariot, ça va être des moyens militaires, des moyens mis en œuvre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le véhicule, hein, donc le véhicule qui a servi pour faire ça. Donc là, on a vraiment l'indépendance, hein, on voit que c'est une action qui a été faite euh, d'une façon autonome, indépendante, avec très peu de monde. C'est pas, il n'y a pas une grosse organisation derrière. Et il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de détermination, de mener le truc du début jusqu'à la fin, je dirais. Euh, ouais, c'est intéressant ce tirage. Il est bien, hein, ce tirage. Euh, donc le battleur, il met les moyens, donc il passe à l'action avec ce qu'il a, avec, euh, mais il a peut-être pas des moyens suffisants, mais il a tellement de fougue et d'énergie pour entamer le projet qu'il est en train de faire, que c'est suffisant. Enfin, par rapport aux moyens qu'il a peut-être pas, ou qu'il ne maîtrise peut-être pas totalement. Parce que bon, le battleur, son défaut, c'est que il est débutant et qu'il manque d'expérience par rapport à certaines choses. Donc, il fait des erreurs de débutant, des erreurs qu'une personne très expérimentée n'aurait pas fait ou ne ferait pas. C'est son risque. Son risque aussi, c'est de mal évaluer la situation, toujours parce que soit il manque d'expérience, et aussi il peut avoir un côté naïf. Euh, Généralement, le battleur représente une personne jeune, donc c'est pour ça il a la fougue de la personne jeune et tout, la détermination et le, la niaque et tout ce côté-là, mais
il peut lui manquer de la, comment dire, quelque chose au niveau de la tête, hein, du recul, de la sagesse, une façon de voir les choses plus globale. Le battleur, il peut avoir la tête dans le guidon, quoi, et manquer de perspective pour faire son truc. Donc, toutes ces choses-là, bah, ça peut entraîner des problèmes enfin, euh, des, les défauts de, comment dire, les défauts de certaines qualités. Chaque qualité, après, ça devient un défaut quand c'est mal équilibré. Et donc là, on a en face là la Lune. Donc là, la Lune, eh bien, c'est la préparation, hein, c'est ce qu'ils ont. Là, on voit un groupe de personnes qui est en train de, à la faveur de l'ombre, c'est-à-dire de la nuit, de l'obscurité, donc en secret, se réunit pour préparer quelque chose, préparer un projet. Euh, donc là, c'est la préparation, le, et là, on a l'action. Et alors voilà, donc là ça, c'est dans le défaut, l'obstacle. Donc on peut penser, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le battleur, il manque de recul et de préparation. Parce que donc là, on peut voir que c'est ça qui a péché dans cette histoire-là. Euh, C'est-à-dire que il y aura eu, comment dire, des lacunes, ou enfin des failles plutôt, au niveau de la préparation, ou au niveau du côté du secret. Euh, ouais, parce qu'il y a aussi cette histoire de discrétion. Donc là, ça nécessite le secret, la discrétion. Et le battleur, c'est quelqu'un qui a tendance à, à parler, hein. Il est très bavard. Il a ce côté-là qui peut justement lui faire lui poser des problèmes. Parce que s'il parle trop de ses projets, eh bien, ça peut échouer, justement parce qu'il en a trop parlé. Et donc aussi la lune, donc qui nous dit, comme comme j'ai dit, que c'est l'obscurité, quoi, la faveur de l'obscurité, etc. Donc, ben, le défaut, alors l'obscurité, c'est très bien pour préparer quelque chose en secret, mais il faut pouvoir quand même y voir suffisamment pour avancer correctement. Et vu que c'est à droite, ben, ça peut nous dire ça, que en fait, il y a un défaut au niveau de l'organisation et au niveau de la lisibilité de quelque chose, quoi, pour la préparation, hein. Donc l'obscurité a pu jouer un tour négatif, mais bon, c'est une carte droite, hein, quand même, donc c'est pas, enfin voilà, c'est pas grave. Donc bah moi je dirais, bon, enfin j'ai pas posé la question s'il était dans l'histoire, mais c'est fort possible, vu son caractère. Enfin, je trouve que toutes ces cartes-là, en fait, elles lui correspondent bien, par rapport au fait il est volontaire, il a toujours des projets. C'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup, et bon, il a quand même pas mal de défauts de ce côté-là, hein, comme beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Bon, quelquefois, on finit par dire des bêtises, ou dire les choses d'une façon, enfin voilà, ou bien se, se trahir, enfin se dévoiler, hein, parce que euh, dans, pas, enfin, les gens qui parlent beaucoup, en fait, ils se dévoilent pas dans le contenu de ce qu'ils disent, mais dans leur comportement, leur façon de parler, qui trahit ou qui dévoile des choses de leur personnalité, leur vocabulaire,
la façon dont ils construisent leurs phrases. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui va dévoiler des choses chez eux qu'ils ne soupçonnent pas eux-mêmes dévoiler. Et donc le Butler, voilà, il a ces particularités-là. Donc là, donc Rémi Daillé aussi, je trouve, au niveau de la tchatch. Là, on voit bien que voilà, il ne parle tout le temps que de justice et voilà, de rétablir des choses. Hein, la garde de la justice, elle vient pas forcément d'une autorité, elle vient de celui qui prend l'autorité en fait, de celui qui décide de poser un acte juste. Et c'est de cette façon-là qu'il prend l'autorité en fait. Donc c'est une carte qui peut appartenir aussi bien au peuple que à une personne qui a déjà de l'autorité. Voilà, c'est le fait de poser une action. Ben, là, avec le chariot, on retrouve aussi des choses qui sont en rapport avec Rémi Daillé, puisqu'il parle souvent de militaires, de gens comme ça. Et puis là, avec la lune à droite, encore, hein, puisque préparation en secret, avec un petit groupe de personnes, de choses qui, germeront plus tard. Donc voilà, on a quand même pas mal, enfin voilà, c'est quand même pas mal en rapport. Et donc, on a donc l'info sur le fait que il s'agit d'une réelle, comment dire, une réelle suppression d'enfants, enfin un réel placement abusif, une vraie victime, une vraie maman victime qui a récupéré son enfant, enfin qui a, pardon, récupéré son enfant, et non pas une manipulation pour éclipser l'autre histoire de Karine. Donc maintenant, ça peut très bien être instrumentalisé, comme j'ai dit, c'est toujours plus facile de contrôler une histoire plutôt que un mouvement qui va représenter plusieurs histoires au niveau de déplacement abusif. Donc voilà, ça peut être juste les médias mainstream, ils sont tout le temps en train d'instrumentaliser tout, donc voilà, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas instrumentalisé ça aussi. Ah oui, et voilà, je voulais faire le total des cartes. Alors, nous avons 1 plus 7 plus 8 plus 18. Ça nous donne un total de 34. 34 et ça nous donne 3 plus 4, ça nous donne 7. On retombe sur ça. Hein, vous avez vu, hein, une fois de plus, on retombe sur une des lames qui est sortie dans le tirage. Hein, donc voilà, action musclée, indépendante, et voilà, c'est ça qui est important. C'est que c'est une action, comment dire, indépendante et qui rapide, qui efficace, qui a aussi pour but d'ouvrir la voie de quelque chose, hein, puisque le chariot, il ouvre la voie aux autres aussi. Il ouvre la voie aux autres d'une façon pas comme un meneur spécialement, mais comme exemple de courage plutôt. Voilà, c'est ça le chariot. Bon, et bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager pour que la chaîne bouge un peu, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre des pouces, et si vous avez les moyens de me soutenir financièrement sur PayPal, vous trouverez le lien sous la vidéo.
N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de me tenir au courant si YouTube se met à mettre de la pub sur ma chaîne, sur quelle que soit la chaîne, hein, celle-ci ou ma chaîne principale. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, ils ont changé leur façon de fonctionner et ils vont mettre de la pub même sur les chaînes qui sont pas monétisées. Et c'est après, il faudra, voilà, s'il faut comment dire, se manifester si on veut que YouTube partage l'argent qu'il récupère grâce à notre travail. Donc vous voyez, c'est de plus en plus pourri. Et donc ça devient compliqué de faire, enfin ça deviendra même impossible de faire une chaîne sans pub. Donc voilà, tenez-moi au courant s'il vous plaît, si vous voyez de la pub sur ma chaîne. Voilà, ben portez-vous bien jusqu'au prochain tirage de cartes. Profitez bien du beau temps parce que là j'ai vu qu'il allait faire assez beau. On avait une petite vague d'été là, donc profitez bien du soleil pour le système immunitaire, c'est hyper important. Et voilà, et courage à tous pour la suite. Je vous fais des bisous, à bientôt.